vous êtes-vous déjà interrogé sur la légitimité même de notre société? Non. Votre esprit pourrait-il s'autoriser cette réflexion interdite? Telle une mauvaise fréquentation, nous allons vous accompagner dans cette douloureuse mais excitante expérience de pensée. Il y a une multitude de règles tacites dans nos sociétés humaines, nous ne perdrons pas notre temps ici à débattre des règles élémentaires qui nous permettent d'être anthropologiquement des animaux sociaux. En revanche, votre soumission conditionnée par votre éducation démocratico-régalienne est un excellent sujet de réflexion pour mettre en lumière les ombres de votre conditionnement. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe, difficile ça, hein? Et ça va venir. Bon. Prenons un premier exemple, la soumission à l'uniforme. Quand un agent armé en uniforme de la République vous somme de vous soumettre à un contrôle, une attestation ou un racket pécunier, vous vous exécutez sans le moindre sentiment de défiance, la seule émotion qui vous vient est la peur. Et sachez que cette peur est justifiée. Maintenant que nous avons posé le décor, examinons cette interaction humaine à travers le prisme boréal que nous vous proposons d'assimiler à votre esprit pour le guérir. Un agent de l'État armé possède par définition une arme à feu, arme que ce même État vous interdit de posséder pour votre propre sécurité. Again. Mais qu'il utilise sans vergogne pour vous imposer des lois que vous n'avez jamais participé à élaborer. Simplement des lois de papier qui vous ont été imposées car vous êtes né sur le territoire qui les a promulguées. Les armes de ces agents leur sont prêtées uniquement le temps qu'ils servent l'État. Une fois leur servitude terminée, ils doivent restituer leurs armes. Et s'ils désirent continuer à en utiliser, ceci sera possible uniquement avec des armes moins puissantes que celles de l'État, dans un environnement prédéfini soumis à des autorisations et des licences quand bien même ces agents sont des professionnels techniques, et aptes psychologiquement à posséder une arme. Ouais, c'est un combat, mais... Psychologique? Non, qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique. Non, psychologique, c'est tout ce qu'il y a à la campagne, non? Voilà toute l'hypocrisie de l'État qui vous empêche de vous armer d'armes automatiques alors qu'il en vend pour plusieurs milliards d'euros chaque année. Si vous désirez expérimenter une des devises maçonniques françaises qui est l'égalité, essayez donc de vendre des armes automatiques, vous évaluerez l'égalitarisme qui règne entre nous et eux. Revenons à notre histoire de contrôle de police. Il semblerait que vous avez transgressé une loi de papier imaginaire éditée par des personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Pour cela, l'État vous intime l'ordre de payer une amende sous peine de détruire votre vie. Nous vous expliquerons comment à travers le prochain exemple. Qui même si l'interaction sera différente, le mode opératoire de l'État vous amènera irrémédiablement vers votre funeste destin. Là, ça pue du cul, mais violent. Donc prenons un deuxième exemple maintenant que vous avez été contrôlé par les agents armés de l'État. Vous devez vous soumettre à la dîme seigneuriale et payer vos taxes, mais voilà une petite voix en vous trouve cela injuste car vous qui avez bien géré votre argent, vous devez le donner à un État qui le gère extrêmement mal. Ce sentiment d'injustice est légitime, vous recevez néanmoins une lettre vous intimant l'ordre de payer des taxes. Encore une fois, personne ne vous a demandé votre avis sur ce système de taxes. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Il faut bien comprendre que cette innocente petite lettre est une menace de mort. Nous savons ce que vous vous dites, c'est une exagération, une affabulation d'anarchiste associable, laissez-nous donc vous appliquer notre prisme. Vous décidez courageusement de ne pas vous soumettre au vol mafieux de votre épargne, vous recevez donc une majoration pour vous punir de votre comportement. Vous devrez payer encore plus, passé cette infantilisation de votre être, vous recevrez la visite d'un humain venant prendre vos possessions matérielles sur votre territoire, un huissier de justice. Bien évidemment vous le reconduirez gentiment à l'extérieur de votre propriété, car vous ne tolérez plus le vol de vos biens. Néanmoins, ce sbire parasitaire de l'État étant un cloporte sans puissance fera appel à des confrères du même acabit et armés, les fameux uniformes précédemment exposés. Cette joyeuse compagnie est revenant sur vos terres pour vous voler sans aucune vergogne. Utilisant cette fois, l'usage de la force pour pénétrer dans votre foyer. À cet instant vous décidez donc de protéger votre famille de cette intrusion en invitant vigoureusement la mafia étatique à sortir, les agents voulant désormais vous prendre également votre liberté de mouvement, vous résistez. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas d'armes pour votre sécurité, et eux si.
Ah merde, ça me coupe les jambes ça. De ce triste fait, après votre comportement libertaire et votre refus de soumission, ils auront le droit à travers encore une fois des lois de papier, de vous tuer avec leurs armes car vous avez défendu vos terres, vos richesses et votre foyer. Voilà pourquoi une simple lettre est une menace de mort. Bien évidemment le conditionnement vous épargne les étapes car vous payez. Y a pas de problème alors, vous payez. Il y a même des personnes qui défendent ce système expliquant que si vous ne payez pas vous êtes un mauvais esclave et vous montrent du doigt, voire vous dénoncent. Tout ceci n'est qu'une histoire de conditionnement, votre perception de la réalité est biaisée. Il est temps d'ouvrir vos yeux pour percevoir notre réalité telle qu'elle est, pour pouvoir enfin vous en sortir. Libre à vous de rester dans le mensonge inondant votre mental de prétextes pour noyer vos besoins de liberté, qui hurlent de désespoir au tréfonds de votre âme, mais nous autres alphas refusons cela, donc si nous pouvons le faire vous le pouvez également. Votre liberté n'est qu'une fable, vous êtes piégés dans leur jeu, certains essayent de transgresser les règles, ceci n'est pas la solution car le jeu est truqué, vous avez déjà perdu avant même d'avoir commencé. Ne changez pas les règles, changez de jeu. À très bientôt mes braves.